Le Premier ministre Sébastien Lecornu propose de suspendre la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle. Waouh, Sébastien Lecornu est devenu quelqu'un d'intègre, d'humain, qui pense à son peuple. Eh ben non, au final, on va voir que c'est complètement faux. Cette suspension portera sur l'âge et sur la durée de la cotisation. Waouh, merci Sébastien. Donc revenons un petit peu sur le sujet. Sébastien Lecornu vient de déclarer pendant sa déclaration de politique générale devant les députés qu'il proposerait dès cet automne la suspension de la réforme des retraites. Donc ça, c'est ce qu'ils envisagent. Qui prévoit notamment de reculer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ça fait une tollée, et ça, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment le point d'ancrage de la Macronie, et surtout, c'est vraiment la motivation première d'Emmanuel Macron. C'était vraiment son sujet de prédilection, c'était vraiment la réforme des retraites ou rien, pas de concession. Je, je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme des retraites, donc de 2023, sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle, a affirmé le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Là encore, c'est la déclaration officielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, donc pendant toute la période présidentielle. En fait, c'est pour calmer les tensions dans tous les cas. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028, à titre précisé. Il a aussi précisé que cette suspension coûterait 400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard en 2027. Étonnant comme chiffre. Et devra être compensée par des économies, encore une fois des fameuses économies. Oui, en fait, ça, je voudrais quand même vraiment rebondir sur certains points. Le côté compensation par des économies, bah, ça va être vraiment des Français, hein. Dans tous les cas, c'est à nous de faire ces concessions-là. Comment? Par le biais de taxes supplémentaires et par des réformes un peu plus austères. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Cornu a lui aussi mis en place une certaine taxe pour les plus riches, et ça, j'en reviendrai pour une prochaine vidéo où j'expliquerai un petit peu que cette taxe est assez malhonnête, puisqu'au final, elle ne taxe pas les plus riches, elle taxe une partie de leur patrimoine, et au final, vraiment, c'est que des centaines de milliers d'euros, en fait. C'est vraiment, je pense, une voiture de luxe pour eux qui va être taxée. Bref, en fait, Sébastien Lecornu, dans son optique de réforme de retraite, c'est de refaire un pas en arrière de la déclaration d'Emmanuel Macron. Et tout le projet de la réforme des retraites, c'est de vraiment tout annuler. Des années de galère, des années de manifestations, de protestations, pour rien. En fait, c'est dans le sens où toute cette situation, elle n'a servi à rien puisqu'au final, il commence à reculer. Et c'est bien ça le souci, c'est qu'en réalité, c'est quand on arrive au bord du précipice qu'on se rend compte de la situation. Parce qu'on peut dire qu'on est encore au bord et pas qu'on est en pleine chute libre de cette falaise. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.